Ovation encore au Dieu de Papa Florian. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu es un fils du Très-Haut et tu es une fille du Très-Haut. Amen. Tu es ici parce que Dieu a vu que tu es fatigué, chargé. Sinon, nous sommes des milliards de personnes sur la terre. Est-ce que vous savez que même dans cette cité, certains ne savent pas que nous sommes ici? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Quelqu'un qui va à l'aéroport, quand il sort de la cité, normalement il se dirige à gauche ou à droite? À gauche. Mais quand tu ne connais pas quelque chose, tu es capable d'aller à droite. Si tu ne fais pas attention, mais tu as cassé le mur qui est tout droit là pour rentrer dedans. Gloire à Dieu. J'ai un test pour toi dans la parole de Dieu qui ne sera pas peut-être facile à avaler pour certains, mais je crois que Dieu va nous faire grâce. Le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Mes frères, regardez comme un sujet de joie, mais ça ne s'arrête pas, hein, de joie complète, donc pas une joie moitié, une joie totale. Qu'est-ce qu'on doit regarder comme sujet de joie? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Est-ce que tu as compris quelque chose? Toi, tu souffres. Toi, tu souffres. Ton enfant souffre. Ta femme souffre. Ton mari souffre. Pour manger, c'est difficile. Il y a des factures qui t'attendent. Il y a le loyer qui t'attend. Tu n'as plus de à gauche, tu n'as plus de à droite. Tu n'as plus de devant, tu n'as plus de derrière. C'est-à-dire quand on te voit là, c'est ton tout qui est là comme ça. C'est comme un monsieur qui disait à son enfant, lors de son témoignage, son enfant qui cherchait à le tuer. Le monsieur lui a dit, mais tu cherches à me tuer. C'est pour prendre quoi? Parce que la maison dans laquelle nous sommes là, c'est une toute petite maison que nous louons. Tout ce que j'ai, quand je vais mourir, c'est un porte-manteau avec les habits qui sont dessus. Ou bien porte-manteau là, tu vas prendre ça pour partir quelque part. Ou bien mes habits là, tu vas porter. Je n'ai rien. Et normalement, lorsque vous êtes dans des situations, lorsque vous êtes en souffrance, la vie voudrait que vous pleurez, vous vous apitoyez sur votre sort. La vie voudrait que vous vous dites, c'est fini, c'est terminé. Certains même tentent de mettre fin à leur jour. Normalement, les problèmes que tu as, tu ne devrais plus t'habiller. Parce que les gens veulent te voir nu. Les gens veulent te voir dans l'humiliation. Les gens veulent te voir dans la lamentation. Tous les ennemis attendent ta chute. Ils sont nombreux, ils veulent te voir tomber. Ils veulent te voir périr. Certains même se demandent, l'heure là c'est quand? Le jour là même c'est quand? Le moment là même c'est quand? Mais Dieu te dit ce matin, il faut regarder comme un sujet de joie complète. Comme un sujet de joie complète. La situation dans laquelle tu peux te trouver demain peut ne pas être jolie, peut ne pas être belle, peut ne pas t'honorer. Mais ce que Dieu te dit, il dit regarde ça comme un sujet de joie. Sur la terre, on va se dire ça c'est les fous qui réagissent comme ça. Parce que normalement, on doit pleurer. Normalement, on doit être dans le deuil, dans le malheur. On doit être soucieux. C'est-à-dire, chaque fois qu'on te voit, on doit sentir que toi et puis la misère, il n'y a pas de différence. Mais ton Dieu de Papa Florian te dit, regarde toutes ces choses-là comme un sujet de joie et puis mets complet dedans. Tout le monde a vu la situation. Le cas de Lazare. Il était déjà mort.
Mais il y a une seule personne qui a dit non, Lazare n'est pas mort. Tout le monde a vu, tout le monde constate. Les médecins ont constaté. Même il y a une de ses soeurs qui a dit, il sent déjà. Vous voyez? Donc tout le monde a constaté. La famille a constaté. Le quartier a constaté. L'entreprise a constaté. Tes parents ont constaté. Mais Jésus est le seul qui a dit, il dort. Parce que lui ne regarde pas la situation comme les parents regardent. Il ne regarde pas la situation comme toi-même tu regardes. Donc il veut t'emmener ce matin-là, aujourd'hui, à changer tes regards sur la situation que tu traverses. Parce que les regards que tu portes sur la situation que tu as peuvent faire en sorte que la situation ne bouge pas. Je me reprends. Les situations que tu as, la manière d'analyser là, la manière de regarder là, peut emmener la situation à être bloquée. Ce que tu ne sais pas, toi-même ta bouche peut faire en sorte que la situation là dure. Ce que tu ne sais pas, ta manière de regarder là peut faire en sorte que la situation là ne quitte pas. Parce que tu as une manière de voir qui est différente du Dieu de Papa Florian. Tu as une manière de voir qui est différente de ton Dieu. Tout le monde a vu qu'il est mort. L'aveugle de naissance, tout le monde le voit aveugle dans le quartier. Mais Jésus-Christ seul, il dit non, ce que vous voyez là, ne regardez pas ça comme ça. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. On dit, mais il est aveugle, tu dis gloire de Dieu encore. Est-ce que quand on est aveugle, il y a gloire de Dieu? Mais Jésus-Christ dit quand on est aveugle, il y a gloire de Dieu. Quand il y a des situations difficiles, il y a gloire de Dieu. Quand même ça ne va pas, il y a gloire de Dieu. Quand même il y a la maladie, il y a gloire de Dieu. Quand même il y a les dettes, il y a gloire de Dieu. Quand même il y a le chômage, il y a gloire de Dieu. Change ta manière de regarder la situation. Change ta bouche. Change ta manière d'analyser. Change ta manière de comprendre. Faut dire Dieu de Papa Florian, donne-moi ton intelligence. Donne-moi tes regards. Donne-moi ton langage. Vous parlez maintenant tellement comme le médecin au point où tu penses que la maladie va te tuer. Si la maladie devait te tuer, il y a longtemps, tu avais enterré. Arrête de parler comme le médecin. Arrête de parler comme les hommes. Arrête de parler même comme le problème. Il y a certains mais quand ils parlent, tu as l'impression que c'est le problème qui s'est fait cher. Tu as l'impression que c'est l'esprit de pauvreté mais qui est arrêté devant toi. Parce qu'il parle comme un pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Papa Florian nous dit toujours que son Jésus-Christ est plus riche que tout le monde. Maintenant, si ce Jésus-Christ qui est riche là est derrière toi et avec toi, pourquoi tu ne parles pas comme un riche? Pourquoi tu ne regardes pas comme un riche? Et puis tu veux rester en train de regarder comme une personne mendiante. Change tes regards. Change ton français. Change ta bouche. Normalement, lorsque tu as problème, Dieu qui est au ciel, il sait que tu as problème. Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il ne connaît pas? Tu penses que c'est lorsque tu vas t'apitoyer sur ton sort là que quelque chose va changer? Non. Écoute-moi. Les gens autour de toi rient, mais dans le fond, ils attendent ta chute. Ils attendent que tu t'arrêtes. Tu penses que ton problème, que tu expliques, qu'ils sont en train de compatir, mais ils ne compatissent pas. C'est pourquoi je veux que tu fermes ta bouche. C'est pourquoi je veux que tu changes tes regards. Ne te vois pas misérable. Mais ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit regardez comme un sujet de joie. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que ton problème d'aujourd'hui peut être ton témoignage de demain. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que ceux qui sont moqués de toi aujourd'hui peuvent venir manger demain à ta table. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que ta situation d'aujourd'hui sera peut-être différente de la situation de demain. Apprends à regarder comme Dieu. Dieu dit, je vais faire de toi un grand. Tu regardes le présent. Dans le présent, il n'y a rien qui dit tu vas être grand. Dieu a la capacité de voir 50 jours après. Si lui t'a dit de te voir grand, alors appuie-toi sur les 50 jours après ce que Dieu va faire et puis vois-toi comme ça. Alléluia. Il dit regardez comme un sujet de joie, pas sujet de deuil. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que tu es dans un ministère où Dieu fait tout pour l'homme. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que tu es quelque part où ton voisin te rend témoignage. Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce que tu es quelque part où ta voisine rend témoignage.
Pourquoi regarder comme un sujet de joie? Parce qu'il y a d'autres qui sont déjà sortis du lot. Si je suis dans un endroit que je ne vois rien, je ne peux pas regarder. Mais si Dieu me dit, regarde comme un sujet de joie, ça veut dire qu'il a déjà fait quelque chose. Mais j'attends mon tour simplement. J'attends mon heure simplement. J'attends ma saison simplement. J'attends mon temps simplement. J'attends mon mois. J'attends mon année. Pourquoi je vais me regarder d'une manière comme si Dieu qui est ici ne fait pas? Toi qui viens prendre le micro et puis dis que Dieu fait pour les autres, il ne fait pas pour toi. Moi, ce que je veux te dire là, ce Dieu-là, il fait. Mais tout dépend de tes regards, de comment tu analyses la situation, de comment tu vois le problème. En réalité, le problème là lui-même n'est pas problème, hein, mais c'est toi qui le rends problème. Si Jésus-Christ veut guérir ton frère, tu as quoi à lui dire qu'il sent déjà? Si Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi, tu as quoi à lui dire que je suis un enfant? Oh. Il a dit à Jérémie, parle. Jérémie dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que je suis un enfant. Quand Dieu te choisit, tu peux être enfant. Et puis des personnes qui sont plus âgées que toi vont t'appeler papa parce que c'est Dieu qui t'a mandaté. Lorsque Jésus-Christ est avec toi, des gens même qui peuvent te mettre au monde peuvent t'appeler papa. C'est pas toi ils appellent papa, mais c'est Jésus-Christ qui est dans ton corps là qu'ils appellent papa. Jésus-Christ est capable de tout. Le Dieu de Papa Florent est capable de tout. Mais tout dépend de la manière dont vous analysez vous-même le problème. Souvent Dieu a envie de faire, mais toi-même tu éloignes le problème là de Dieu. Sans le savoir. Souvent Dieu a envie de faire, mais toi-même, regarde, j'ai dit une fois à une dame, elle venait expliquer son problème en haut. Et quand elle est venue, elle dit, il faut t'asseoir bien. Parce que mon problème là, c'est costaud. Frères et sœurs, c'est toi, tu dois dire au docteur que docteur, je sais que mon problème là, c'est petit pour toi. Mais tu dis, docteur, assieds-toi bien. Ce que je te dis aujourd'hui là, tu n'as jamais entendu ça quelque part. Mais s'il n'a jamais entendu ça quelque part, ça veut dire qu'il n'a jamais reçu sa formation. Qu'est-ce qu'on fait là? Quittons. On ne dit pas à Dieu qu'on a beaucoup de problèmes. On dit plutôt au problème qu'on a un Dieu qui est grand. Quand tu lui dis que j'ai beaucoup de problèmes, tu lui apprends quoi? Rien. Mais quand tu dis au problème que j'ai un Dieu puissant, le problème a dit, tu es encore vivant et quand tu parles tout ça là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ma situation là est urgente. Ma situation là, mon frère, ma soeur, notre Dieu est plus urgent que toi. Notre Dieu est plus urgent que ton problème. Ce que je veux que tu saches, il faut plutôt apprendre comment tu vas évoluer avec le sang de Jésus. Apprends les tactiques, apprends les techniques, apprends les pratiques. Ce que toi tu connais là, c'est comment le problème t'a renversé, comment le problème t'a shooté, comment le problème t'a humilié. Ça, ce n'est plus important. Il faut savoir comment on asperge maison. C'est ça qui est important. Comment on se lave avec le sang de Jésus. C'est ça qui est important. Comment on fait son lait. Ils sont dans cette salle-là. Ils peuvent te réciter leurs problèmes, mais ils ne peuvent pas te dire comment on fait le lait. Ils sont dans cette salle, mais ils ne savent pas qu'on est dans CV, on est dans victoire. Ils sont dans cette salle, mais ils ne savent pas qu'on est passé de la puissance 7 à la puissance 21. Tout ce que tu connais, c'est tes problèmes seulement. Oublie tes problèmes. Change tes regards. Change ta manière de parler. C'est ça qui fait que ça ne bouge pas. C'est ça qui fait que ça ne change pas. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il voit épreuve, il voit tragédie, et puis il dit, il faut regarder ça comme joie quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va faire pour toi. Parce qu'il sait qu'il va accomplir. Quand la femme est venue lui dire que le vin manque, il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire. Il va faire, mais il attend un moment. Il va faire, mais il attend un temps. Il va faire, mais il attend un jour. Il va faire, mais il attend une heure. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Ça ne veut pas dire qu'il est impuissant. Pourquoi un dossier que tu es venu mettre sur la table de Dieu, sans le savoir, tu viens le reprendre pour partir, et puis demain tu viens ramener encore?
Alors que quand tu es parti là, au moment où tu partais là, il y avait un ange qui venait à peine d'arriver. Lorsqu'on dépose son sujet sur la table de Dieu, ne reviens pas dessus. Dis-toi que papa est au courant. Son Dieu est au courant. Je ne parle plus. J'enlève mes mains dedans. C'est lui qui a dit, lorsque tu le suis, tes ennemis deviennent ses ennemis. Lorsque tu le suis, ceux qui te persécutent deviennent ses persécuteurs. Maintenant, celui qui persécute Dieu, là, dis-moi, il a combien de jours à faire sur la terre? Celui qui est ennemi de Dieu, là, dites-moi, il a combien de temps à passer sur la terre? Celui qui est ennemi du Dieu de Papa Florent, dites-moi, sa vie, là, ça ressemble à quoi? À quoi? Ceux qui sont partis des jours, des mois, et puis qui ont laissé ici, là, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, là, on leur pose une seule question. Quand tu n'étais pas là, c'était comment? Et puis quand tu es venu, c'est comment? Il dit, on dirait que chaque jour quand on va et puis on vient, là, il y a une nouveauté ici. Hein. Parce qu'avant, le bâtiment était 1. Maintenant, c'est devenu 2. Bika, c'est dans 3. Si tu t'en vas encore là, quand tu es revenu là, c'est stade, tu vas voir. Ça, c'est notre bilan, non? Maintenant, toi, il faut me faire ton bilan. Mon étoile est partie haut. Je suis retombé malade haut. Mes finances, elles ont tout pris haut. Pendant que tu étais parti là? Oui. Il y avait 2 voitures, maintenant j'ai 0 voiture. Pendant que tu es parti là? Oui. Je prêtais dans une église, mais j'attachais Kiwa. Gloire à Dieu. L'exercice que nous sommes en train de faire maintenant, la joie que tu es en train de vivre maintenant, c'est dans ce temps-là que l'ange travaille. Parce que la Bible dit, un cœur abattu dessèche les eaux. Un cœur abattu dessèche les eaux. Alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. Dieu agit dans l'abondance du cœur. Si ton cœur est en joie, les anges de lumière descendent sur toi. Est-ce que ça peut aller? Il faut que désormais, tu dises à Dieu qu'il a déjà accompli. La femme à qui on a posé question, elle a dit tout va bien. En réalité, tout n'allait pas bien. En réalité, tout n'allait pas bien. Il y avait situation, il y avait problème. Mais elle a dit tout va bien. Mais regardez ce qui s'est passé à la suite. Miracle de Dieu dans sa vie. Il a dit que j'ai exaucé ceux qui n'ont rien demandé. Certains pensent que c'est à force de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je reçois. Seigneur, je prends. J'arrache. Je découpe. Je taille. Qu'ils vont recevoir. Non. Non. J'ai dit à quelqu'un, il y a une personne parmi nous qui a vu la gloire du Dieu de Papa Florian en regardant seulement les vidéos. Seulement vidéo. La personne n'a pas utilisé élément. La personne n'a pas reçu prière au téléphone. Parce que notre Dieu là, il n'est pas limité. Arrête de limiter Dieu de Papa Florian dans ta manière de parler. J'ai causé à une personne jeudi dernier. Quand la personne a fini de parler, j'ai dit, toi tu viens d'arriver. Elle dit, comment tu sais ça? J'ai dit, oui. Ton langage là, je connais le langage de ceux qui ont fait 1 an ici. Je connais le langage de ceux qui ont fait 3 ans. Je connais le langage de celui qui vient d'arriver. Ta manière de parler là, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Sinon, quand on dit ancien, avec le Dieu de Papa Florian là, il ne parle pas comme tu parles. Elle dit, c'est que mon problème est réglé. Est-ce que ça peut aller? Change ta manière de parler désormais. Change. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas riches. Il y a des gens qui ne sont pas riches. Mais leurs vêtements, même si c'est un seul vêtement, c'est tout le temps repassé. C'est tout le temps dressé. C'est-à-dire que toi, mais tu cogites sur sa vie même comme ça. Alors qu'il n'a rien à la maison. Mais il ne te donne pas l'impression qu'il n'a rien à la maison. Jamais. Son seul habit là est toujours propre. Est-ce que ça peut aller? La mauvaise impression que tu veux donner là, c'est tes ennemis qui te veulent dedans.
Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit dans Ésaïe que quand vous jeûnez là, ne donnez même pas l'air des gens qui jeûnent. Parfumez-vous. Il y a des gens quand ils jeûnent dans les maisons là, tout le quartier est au courant. Et ils dorment à un endroit de la maison là. Tu as l'impression que l'ange de la faim et lui sont en train de faire réunion. Et puis sa montre là, c'est toujours comme ça. Dès qu'on dit paix, il a déjà dit amen, il a mangé. Gloire à Dieu. Chemin du ciel là, ce que tu ne sais pas, que je vais te dire avant de laisser le micro. Faut retenir cette dernière phrase que je vais te dire avant de laisser le micro. Les gens sont jaloux de toi. Les gens sont jaloux de toi. Faut leur dire que cette jalousie-là ne peut pas fermer le chemin du ciel. Cette jalousie-là ne peut pas empêcher les témoignages. Cette jalousie ne peut pas arrêter ta destinée. Voilà. Ils sont jaloux, hein. Toi, tu brilles, mais tu ne sais pas où. Tu penses que c'est ton savon 10 000 là qui te fait briller. Ce n'est pas ton savon, hein. Ce n'est pas ta pommade. C'est le parfum que papa ferait envers sur toi là qui te fait briller. Bientôt, tu vas voir le plus petit parmi nous. Un grand du dehors ne pourra pas s'arrêter devant lui. Le plus petit au milieu de nous. Amen. Que Dieu soit avec toi.